Bienvenue mes chers pour ce 26e lundi AFA, aujourd'hui lundi 28 juin, où nous explorons ensemble un carrefour de cette année. Nous en sommes exactement à la moitié des semaines de l'année, ce qui veut dire que dans notre roue Solune, j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui le jeu Solune pour notre petit tirage hebdomadaire, eh bien nous sommes arrivés à mi-parcours dans cette roue du sud, du nord, de l'est et de l'ouest. Ici, nous sommes au sud et nous faisons le bilan avec la carte Later. Est-ce qu'on la voit? Le bilan qui dit au sud, désir, je fais le bilan de ce que je veux. Alors, c'est cette carte-là, Later. Dans le jeu, nous sommes exactement arrivés au bout de notre ligne, notre deuxième ligne d'exploration, et nous faisons donc le bilan du sud après avoir fait le bilan de l'est avec Encore. D'accord, voilà, ça c'est pour vous donner le schéma global. Vous avez une roue et vous avez une grille dans le jeu Solune. Et nous avons évidemment la carte associée. Cette carte associée, terme du second trimestre sur la roue médecine, bilan du sud. Direction du peuple rouge, monde végétal, élément eau, des émotions, voix du cœur, confiance, innocence, guérison du passé, saison de l'été, hommage à la lune, évidemment. Je vais vous lire ce petit texte avant le tirage pour vous donner une idée de comment vous pouvez exercer votre bilan du Sud. Une fois que vous avez vécu cette illumination du début à l'Est et de rencontrer le désir de ce que vous avez envie de créer, et vous avez vu qu'au fur et à mesure des lunes, il nous était vraiment de nous demander de nous positionner, soit de nous enraciner, soit de lâcher des choses, soit de guérir, soit d'éliminer un petit peu de cette boue de karma qui nous empêtre. Vraiment de saisir les occasions avec les planètes, de trouver notre rythme, notre cycle. Moi, je fonctionne beaucoup en termes de cycle, en fin de compte, en termes d'années, en termes de rythme. J'essaie de comprendre que la différence en fait de tous ces cycles, c'est qu'ils s'adressent à différentes parties de réalisation de nous-mêmes. Par exemple, le cycle des 7 va vraiment parler de notre incarnation dans la matière. Pour moi, dans l'analyse et la manière dont on va observer notre comportement dans le monde. Le cycle des 9, il va vraiment être lié à notre incarnation karmique, spirituelle, à travers la guématria des chiffres qui sont reliés aux lettres. Le chiffre des 10, pour moi, c'est vraiment le cycle de la roue de fortune qui va nous permettre de comprendre comment exercer à chaque fois des engagements nouveaux. Et cette roue qui est très collée au cycle des 9, c'est pas par hasard qu'elle a ce petit décalage, puisqu'on va de 9 à 18 à 27 et on va de 10 à 20 à 30, et se crée un décalage, mais qui est aussi, je crois, le décalage de la conscience que nous pouvons acquérir au fur et à mesure des cycles que nous parcourons. Tout ça pour dire que tout ce cycle se mêle, et j'ai vu il y a 2 jours une émission passionnante sur le chiffre 12, et c'est vraiment incroyable à quel point, on va dire, le monde, même la planète, a été dessinée par les premiers philosophes inspirés, les premiers initiés, sous forme de dodécaèdres, d'espèces de, non pas de boules, mais de surface à 12 reflets. Le 12, on en reparlera dans une prochaine séquence. Je crois que ça vaut le coup vraiment de s'y arrêter. Passons, puisque la voiture s'en va, passons à Later et je vous lis votre bilan du Sud. J'ai fait mes premiers pas sous le soleil de l'illumination. Nous parlons alors de l'Est. À présent, le soleil au zénith éclaire ma voie. Je chemine à la lueur de ma foi dans les méandres de ma vie humaine. Ici, l'amour de la vie sous toutes ses formes devance toute raison. Mon cœur m'apprend à réfléchir autrement, à me découvrir, à faire mes choix en écoutant ses vibrations. Au rythme de ces battements, je fais le tri de ce qui appartient désormais au passé, que je remercie, pour faire la place à tout ce que je veux, à la lumière de ce que je ne veux plus. Voilà le mot-clé de Later. Avec Later, je me défais de ce que je ne veux pas pour reconnaître et vivre pleinement tout ce que je veux.
Voilà la carte que je sors du jeu. Il n'y aura pas de dans le monde. Le bilan, là, le monde, on va dire, c'est la direction du sud qui me fait face à mes désirs et mes émotions. Et moi, dans le monde, c'est mon positionnement. Voilà comment on peut imaginer de vivre cette semaine. Alors, je vais tirer les cartes. Ce jeu Solune que vous connaissez maintenant est encore disponible à une dizaine d'exemplaires. Donc, s'il vous intéresse, sachez que je ne le réédite pas sous cette forme, quoi qu'il arrive. Je vous ai dit que j'avais décidé de ne plus rééditer mes jeux pour que vous ayez en main des collectors. Ainsi, voici les deux, j'allais dire les trois, mais ces deux jeux, je viens d'en retrouver 2 exemplaires. Donc, ce sont les 2 derniers que vous pourrez acquérir et sinon, ils seront épuisés dans leur forme. Donc, vous aurez en main des collectors pour ceux qui l'ont déjà. Et le voyage immobile, qui est le grand format numéro 1 également. À la lumière de ce que je ne veux pas, voici ce qui s'éclaire dans tout ce que je veux. Première carte, situation actuelle, on va les lire en même temps. Fémène. Alors ça, cette carte veut dire simplement que vous pouvez vous positionner par rapport à cette question, principalement sur la dimension homme ou femme qui m'écoutez de votre féminin. Parce que ici, il s'agit vraiment qu'on soit un homme ou une femme dans la matière, de comprendre qui nous sommes comme fleurs de notre jardin. Et vous voyez comme le jeu qui est à apparaître là, et je viens d'apprendre qu'il avait, ça y est, il est sorti des imprimeries. Et d'actualité, mon jeu du jardin enchanté, voilà, comment devenir la fleur de son jardin. Ici, aujourd'hui, si vous vous imaginez en tant que fleur, qu'est-ce que vous souhaitez, désirez dans le jardin dans lequel vous poussez, vous faire accompagner? Quel arbre, quelle fleur, quel végétal, puisque nous sommes dans le monde du végétal, et on pourrait rajouter quelle circulation de l'eau, quelle rivière, quel ruisseau peut vous accompagner pour vous faire croître. Voilà la dimension principale à explorer, ce qui ne veut pas dire que les autres n'existent pas, bien sûr. Mais là, principalement, préoccupez-vous plus encore de votre terreau, de qui vous accompagne, qui vous voulez à vos côtés. Et dans votre jardin de réalisation, les atouts. Eh bien, les atouts, c'est passionnant puisque nous tirons l'humile. L'humile, la carte des cycles de la rencontre. Vous savez que c'est la première carte du jeu Solune. C'est la carte de l'illumination. Puisque je me suis illuminée dans ce premier cycle à une réalisation, eh bien, comment je vais trouver mes partenaires dans cet échange? Avec qui je vais m'associer? Avec quelle partie de moi également, mais quels sont mes partenaires? Et vous voyez comme ça colle à la situation actuelle de dire je suis la fleur de mon jardin et en atout, je m'entoure de végétaux qui me font du bien, de végétaux et autres espèces qui me font du bien. La problématique par rapport à ce positionnement que je ne veux pas, c'est le flou. C'est le brouillard qui reste, c'est le mais oui mais non, c'est ça, non j'en veux plus mais quand même je veux bien un petit bout. Peut-être qu'il est nécessaire cette semaine de faire le tri vraiment de ce que vous ne voulez plus, de ne plus vous laisser happer par un passé qui n'a plus lieu d'être dans ce nouveau jardin. Mais peut-être qu'il est possible de déplacer la plante concernée, peut-être qu'il est possible pour vous de mettre cette plante maintenant qui a beaucoup grandi et qui vous fait de l'ombre, ou bien au contraire d'aller vous chercher de l'ombre auprès d'un arbre différent dans votre jardin. Si vous avez saisi l'image de ce jardin, visualisez-vous vraiment entouré de végétaux, d'eau, d'autres éléments et dans lesquels vous vous sentez bien. La symbolique souvent est plus facile pour nous pour intégrer des pensées qui seraient d'ordre trop intellectuel. La vérité, c'est super parce que ce je ne veux pas que nous sommes en train d'installer à travers les voilà tout ce que je veux à la lumière de ce que je ne veux pas me montre mon chemin de vérité. Voyate, celle qui équilibre la vérité avec un esprit libre. Ce positionnement, oui et non, il est simplement le bilan comptable de votre capacité à exercer une balance juste entre ce qui est bon pour vous et peut-être
que les parties qui sont un peu lourdes seront équilibrées d'une autre manière. Et les choses que vous avez aimées, que vous avez partagées et qui sont lourdes et qu'il n'y a pas moyen d'équilibrer par l'autre équilibre, par l'autre énergie que vous avez disposition. Voilà la principale question que vous pouvez vous poser. J'espère que j'ai été claire. Moi, partage avec vous ce flou total, beaucoup de projets, beaucoup d'envie, beaucoup de choses du passé, beaucoup de récurrences et en même temps la sensation de avoir encore, vous voyez, vous pouvez transformer la problématique aussi en « Ah bon, c'est un flou, mais ça veut dire que j'ai encore la possibilité de choisir. Tout n'est pas posé. » Tout n'est pas posé. Sachez que nous avons un Mars qui subit des dissonances de Pluton et qui crée en nous des dissociations émotionnelles, des difficultés émotionnelles. Passe la moto. Leçon majeure de la difficulté émotionnelle en ce qui me concerne. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. Exercez ce non en l'illuminant de tous vos oui. Et très belle semaine à vous.